Et salut, c'est Florian, on est du côté du Bellona aujourd'hui avec un duo bien spécial, c'est Los Polos Hermanos. Déjà, est-ce que je le prononce bien avec l'accent Pollos. Faut le présenter à l'espagnol, quoi. Ouais. Pollos. Vas-y, dis-nous. Los Pollos Hermanos. Pourquoi? Est-ce que c'est juste une référence à Breaking Bad ou il y a autre chose? Alors pour dire la vérité, honnêtement, moi j'ai même pas regardé la série Breaking Bad, mais j'adorais le nom Los Pollos Hermanos. Et avec Philippe, quand on a eu l'idée du duo, au début je lui ai pas parlé de ça. Je commençais à lui dire Los Hermanos Technos, etc. Et en fait un jour je trouvais pas le nom et je lui ai dit ouais mais en fait tu vois j'aimerais bien un truc qui rende comme Los Pollos Hermanos dans la série Breaking Bad. Et c'est là qu'il m'a dit mais qu'est-ce qu'on s'en fout, on s'appelle Los Pollos Hermanos. Et du coup j'ai été vérifier les droits quand même parce que bon là on tape dans une grosse machine hein. Là si un jour on remplit des salles et tout et en fait c'est des droits qui sont bloqués dans la restauration mais pas encore dans la musique donc le créneau était libre alors on l'a pris. Et puis oui, après Los Polos Hermanos, c'est une amitié de longue date et qui se transforme à travers notre passion musicale en projet musical. Parce que donc du coup il y a le projet musical mais aussi il y a le duo qui gère le label. Oui. Il y a pas mal d'artistes qui ont signé sur votre label, Machine Gamer, il y a Neuroticker. Mais du coup, c'est quoi l'idée derrière ce label, Melopé Records? T'as le t-shirt. Ouais, on a le t-shirt. On a fait une version spéciale Bellona là. Mais l'idée déjà, je reviens à ce que je te disais juste avant, c'est de partager cette passion qu'on a de la musique, principalement axée avec le label sur l'Italo, qui est quand même notre fer de lance avec Kevin. Kevin a une très grosse culture de l'Italo des années 80, moi plus sur l'Italo moderne. Donc voilà, on se rejoint bien là-dessus. Et voilà, donc l'idée c'est de partager et de faire partager, de faire découvrir des artistes talentueux, quoi. Nous, on revendique un peu une Italo cosmique, voilà, enfin un peu planante, mais pas que. On a des artistes quand même qui sortent des choses très dancefloor. On aime bien dans le genre un peu du moment, c'est que c'est un genre, on va pas le nier, c'est pas nous, on n'a rien inventé, c'est quand même un genre qui a le vent en poupe. Il y a des artistes très connus comme Kungs, des trucs qui passent en radio, ou The Weeknd qui utilisent beaucoup, on va dire, ces synthés italo-disco. Mais du coup, ce que j'aime bien dans le genre, c'est qu'en gros, c'est pas encore stéréotypé. Moi, j'ai toujours eu l'impression, avec l'arrivée du numérique, que dès qu'un genre avait le vent en poupe, rapidement se trouvait sur des copies de la copie de la copie. Et du coup, pour l'instant, on a des gens qui vont faire des sons italo, mais qui viennent de l'EBM, d'autres qui viennent de la tech house. Et du coup, quand on reçoit les sons, les promos, etc., et en fait, il y a une grosse variété parce qu'en fait, les gens n'ont pas encore le même univers sonore. Et en fait, c'est une façon de... Voilà, on arrive à les retrouver là-dedans et je trouve ça super intéressant justement parce que les gens viennent un peu de tout horizon et c'est super sympa du coup d'avoir beaucoup d'influences. Il y a des gens, ils ont des influences plus rock, d'autres plus disco, d'autres plus italo de l'époque, mais pas que, etc. Et du coup, c'est assez fun à ce niveau-là. Comment, en tant que maintenant label indépendant, quand on voit finalement, j'ai pas envie de dire la concurrence, mais en tout cas tous les autres labels, tout ce qui se fait en musique, on arrive à émerger, à avoir le soutien de Nick Warren, Jennifer Cardini, The Hacker aussi, il me semble. Comment est-ce que vous vous développez en fait aujourd'hui? Le travail, beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Il faut être régulier dans ce qu'on fait, il faut être sérieux. Voilà, c'est-à-dire que on signe des contrats avec les artistes, on discute avec eux de ce qu'on peut faire ou pas, de ce qui est possible. Voilà, l'artistique est très important forcément en premier abord. Donc le travail amène forcément du sérieux et ça se sait. Après, on n'a pas forcément tous les contacts tout de suite. Les artistes qu'on signe ont leurs propres contacts, on a notre propre réseau à nous aussi. Tout ça fait que de fil en aiguille, on arrive petit à petit à se forger une araignée, un réseau local et international, tout du moins. Et voilà, donc, mais il n'y a pas de secret. Il faut bosser, il faut y croire et voilà. Je surprends aussi plus les gens avec un effet un peu de nouveauté. Donc c'est ce qu'on disait pareil, sur des styles qui sont le vent en poupe depuis 10 ans, peut-être que c'est des artistes que tu as cités, ils vont peut-être avoir plus l'habitude de l'entendre, ils vont moins tilter sur un morceau en particulier. Et vu que là c'est des sonorités qui s'inspirent de l'ancien mais qui restent nouvelles, et tu peux arriver à avoir un DJ qui écoute des promos depuis 20 ans mais qui peut... ticker sur un son parce que c'est pas un truc qui reçoit des kilos de promos de ce type là quoi. Donc ça peut aussi expliquer des retours positifs de DJ, d'autant plus des DJ qui eux ceux que tu as cités, ils ont l'âge d'avoir connu l'Italo de l'époque, donc mine de rien ils sont beaucoup plus sensibles à ça qu'une nouvelle génération parce que quand ils sont sortis en boîte de nuit les premières fois c'était le genre majeur, donc du coup là ça leur fait peut-être je sais pas, un petit souvenir d'avant quoi, et du coup c'est peut-être pour ça aussi qu'ils repèrent nos morceaux dans l'océan comme tu dis, de labels qui existent, etc. quoi. J'ai envie aussi de vous parler de l'actualité. Au moment où on tourne cette interview, c'est à peine quelques jours après le décès de Andrew Fletcher, le fameux claviériste de Dépêche Mode. Ouais. Du coup, voilà, on parle de nu disco, d'italo disco.
forcément ça a une influence. Vous, comment... Complètement. Bah voilà. Est-ce que vous avez une expérience à partager avec Dépêche Mode, avec des groupes comme ça? Moi, pas personnellement. Enfin, si, je l'ai à travers mon frère, en fait. Mon frère écoutait beaucoup Dépêche Mode, Midnight Oil, tout ça, tous ces groupes des années 80. Moi, j'étais tout minot, quoi. Mais quand on partait en voiture avec lui, quoi, c'était ce qui passait dans sa bagnole, quoi. Donc, j'ai été un petit peu éduqué avec cette période New Wave et aussi Italo. Donc, découvert des synthés, voilà, des machines à rythme, des boîtes à rythme qui arrivent. Et voilà. Donc, peut-être que quelque part ça a peut-être travaillé un peu là-dedans, je n'ai aucune idée, mais ouais, donc du coup oui, ça a une inspiration lointaine mais qui est présente forcément dans l'actualité, quoi. Et peut-être plus récemment, je t'en parlerai aussi peut-être toute la vague de Good Life qu'il y a eu aussi dans les années 90-2000. Ouais, c'est vrai que pour moi, le temps, il atténue pas mal de trucs de l'époque. Et c'est vrai que nous, on se revendique beaucoup de l'Italo. Et à l'époque, les gens qui écoutaient Dépêche Mode, pour eux, l'Italo, c'était vraiment, on va dire, un style un peu bas de gamme. Et c'est un style qui a un peu eu une nouvelle heure de gloire maintenant, où on se rend compte que finalement, même par rapport à l'époque, les compositions, elles étaient sympas, elles correspondaient mieux à notre époque. Mais je pense pas qu'un fan de Dépêche Mode, par rapport à nous, l'Italo dont on se revendique, c'est avec le temps que finalement les styles se rapprochent et que maintenant on arrive à faire un lien entre Dépêche Mode et des artistes Italo-disco et de l'époque. Mais je pense pas que ça soit le cas forcément pour les gens qui ont connu vraiment cette époque, même si ça reste un style qui a influencé tout le monde. Et ça, c'est le bénéfice des années, c'est que quand les styles sortent, il y a des camps qui se forment, etc., en fonction du mode de vie, de l'endroit où tu sors, etc. Et l'avantage du temps, c'est que finalement, maintenant, les styles, en vieillissant, on se dit oui, bon, bah finalement, en fait, on avait le même grand-père. On se détestait, et que finalement, au fil des années, oui, en fait, à l'époque, j'étais un peu rebelle, donc l'Italo, c'était les boîtes de nuit, donc j'aimais pas, et qu'en fait, le temps atténue ce genre de choses, et c'est un des bons côtés du temps dans la musique, en fait. Ça permet de mieux appréhender les choses, je trouve, de mon côté. Bah super, bah merci beaucoup pour toutes ces réponses. Bah, j'espère qu'elles étaient claires. J'espère, les personnes nous diront qui regardent la vidéo. Ça, attention, vous aurez la pression. Bon, la pression, on va la boire, non? Ouais, bah je crois que ça se passe là-bas. Bah, allez, on y va. Merci à tous et à très bientôt. Merci à vous. Ce qui n'est pas montré avec le off. Ah, mais ça rien ne t'assure que ça sera pas montré. Hein. Ah bah ok, donc le making on.